L'art de la guerre de Sun Tzu fait partie des ouvrages que je recommande à n'importe quel combattant. C'est un ouvrage plein d'enseignements et de leçons. Chaque chapitre vous apportera des réponses à certaines questions tactiques et stratégiques. C'est pas que de la brutalité, c'est pas que de la violence. Il faut avoir une capacité, une adaptation et une compréhension de ce qu'est l'engagement, ce qu'est le sacrifice. La dureté, ça fait partie intégrante de l'art de la guerre, mais c'est vraiment un savoir-faire à part entière. If you were in a street fight, which other rostered UFC fighters do you bring with you? I would be taking Benoit Saint-Denis. To be honest with you, it's always pissed me off that Saint-Denis moved above me for beating that bum Dan Hooker. Why has Saint-Denis moved above me for beating the bum Dan Hooker, who's fucking shit? BSD Piblet, c'est le combat qu'on voulait tous voir, et on savait que ça allait arriver. Two guys that are in their prime, climbing the rankings of the UFC and both looking towards title contention. C'est le France-Angleterre, mais pour la bagarre, version 1 contre 1. Is he an absolute savage? He is in there to kill or be killed. Paddy the Baddy, he's Conor McGregor-esque. He's a guy that appears to understand what we're actually doing here. Paddy est rentré à l'UFC en tant que superstar. Benoit est devenu une superstar à l'UFC. Put some respect on Benoit Saint-Denis' name because he has went through a lot through in fighting and in lives. And then he just bludgeons guys. Nicolas Haute, c'est le général dont Benoît avait besoin. Maurizio Hufi, a one-sided beatdown, took him down, smashed him to bits, and then submitted him with a face crank. Just pure violence from this guy. This man is a knockout machine. On a cette victoire terrifiante, 16 secondes. Avant, on avait Rambo, maintenant on a Terminator. This kid has won 4 in a row now, and it's now time for people to start taking Benoit Saint-Denis serious. Whoever fights me next, I feel sorry for you, because you're getting a crazy beatdown. Paddy a perdu contre Geji, mais il a gagné le respect. You don't lose, you learn. That he's a real fighter with grit and determination, that he's got a chin, that he can push the pace. Quand il commence à sentir le sang, il vous lâche plus. He's got fucking balls and he's willing to fight to the bitter end. Proper like Saint-Denis, I hope he does well, but obviously if he's next to me, he's getting finished. Benoît, c'est quelqu'un qui grandit avec la pression, c'est quelqu'un des grandes échéances. So I expect nothing but fireworks from this fight. And undefeated Paddy, way better than Paddy. Paddy Pimblett, he might take him down and submit him. Je crois pas que ce soit lui qui décide. It's just a matter of time before he touches gold. Si Benoît gagne, il va éteindre la hype de Paddy pour un bon moment. No one's knocking me out because they're not. Benoît, il a un taux de 100% de finish. Chaque combat que l'on fait nous rapproche du but ultime. Je me sens prêt à nouveau de me réengager dans ce chemin. This is an absolute tried and true warrior. J'ai absolument aucune peur dans la cage. J'étais dans les forces spéciales pendant 5 années, on côtoie la mort. Benoit Saint-Denis, the man's strong, the man's a killer, literally. Ça ajoute une part de mysticisme autour de lui. Son premier combat pro, c'est 2019.
2 ans et demi après, c'est l'UFC déjà. Donc c'est vraiment une trajectoire un peu météorite. Aujourd'hui, mon métier a une telle visibilité qu'il me permet, en tout cas mondialement, de porter les couleurs encore plus haut. Il y a des combattants comme ça, on les appelle les action fighters. Benoît, lorsqu'on l'appelle, c'est pour faire la guerre. Peut-être qu'à un moment, on pensait que Benoît était indestructible. Et le sport nous a rappelé à la réalité. Benoît, ça reste un jeune combattant, très jeune dans sa carrière de MMA. Le manque d'expérience du contexte, de la surmédiatisation, etc. fait que pendant un an et demi, je me suis un petit peu perdu dedans et que j'ai fait du coup des très mauvais choix sportifs. On sortait de Poirier, après il y a eu Moïcano, ça a été un gros coup de massue. Combattre contre Moïcano, c'était surtout un combattant qui part sans coach quelque part à la bataille. J'y suis allé en découvrant mon adversaire. Renato Big Money Moicano just absolutely steamrolled Benoit, man. I mean, he made him look like he forgot to open the parachute. Ça a été une très belle leçon d'humilité, une leçon dans le dur, mais une leçon dont j'ai beaucoup appris. Benoît est passé aussi solide qu'il est par des phases psychologiques hyper dures, beaucoup de remises en question, un état psychologique proche de la dépression. Personne n'est préparé à recevoir et l'amour et la haine qu'il a pu recevoir en 2024. J'ai voulu en fait faire le général et le soldat, et là aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un qui est très compétent et qui prend vraiment ce rôle à cœur. La première chose et la chose la plus importante, c'est de comprendre quelles sont ses forces, ses faiblesses, son tempérament, ce qu'on va faire naturellement pendant le combat et ce qu'on va faire moins naturellement. Un des préceptes de l'art de la guerre, c'est de connais-toi toi-même. Nicolas Haute, c'est le général dont Benoît avait besoin. Après Polek, le mot que j'emploierais, ce serait retour. C'est un combat important pour se remettre le pied à l'étrier. C'est le premier combat avec son nouveau coach, Nicolas Haute. Straight to his tactic. This is not what Brett Black wanted. J'ai appliqué à la lettre le game plan de Nico au premier round. Right here, he can't get away. Benoit's good here, man. We saw Benoit ride Dustin Poirier like this. Now Benoit's just working, man. This is that grind that Benoit Saint-Denis showed that he possesses. C'est peut-être une des premières fois de ma vie que je fais un premier round aussi tactique, mais ça fait partie du jeu. Prepelic will try to survive the final 10 seconds. He's got time. Oh, late turn by Prepelic and he survives. Et puis j'ai eu un feu vert pour laisser un petit peu l'animal parler. Oh my goodness! Oh, 3 in a row for Saint-Denis, now knee to the body. Saint-Denis is nasty. And Benoit's jumping on this arm triangle. Look at that. He went right into his tight. Yeah, straight into Oh yeah, he's in trouble. Made that look easy. There's the tap. Benoit Saint-Denis gets it done. Son retour contre Prepolek a fait fermer aucune bouche parce que les gens disaient « Ah ouais, mais c'est normal, il a pris un mec qui était nul ». À la guerre, il faut frapper là où l'ennemi est faible et se tenir à distance des endroits où il est fort. Clairement, le combat contre Ruffy, c'est le combat qui change tout, parce que déjà, c'est le combat avec le plus de pression. Il savait qu'une potentielle défaite contre Ruffy pouvait le sortir du top 15 de la catégorie. Donc là, pour le coup, on prenait un client qui était très sérieux, qui a été monté par l'UFC, qui a été monté par les fans, qui a été monté par tout le monde. Beaucoup d'experts voyaient Ruffy rouler sur Benoît. Ça demande une maîtrise de soi pour être capable de revenir un an après dans le chaudron qui est Bercy. That's a good entry. He's got the double underhooks with body lock. Gets it down. Et moi, j'ai la sensation qu'on peut le battre, Ruffy. Je vois des parties de combat où il n'est pas à l'aise.
Si Benoît il lui met la main dessus, ça va être compliqué pour lui. He just throws that nasty good knee. This is perfect for Saint-Denis. On voit des corrections qu'il a fait en plein combat. Ça, c'est rare. Des ajustements de distance. Même on le voit aussi gérer son cardio, pas se précipiter. C'est des trucs subtils, mais ça montre un fighting IQ des plus élevés, c'est dingue. Il n'y a pas de bonne solution pour Ruffy. Saint-Denis has had to shut out a lot of stuff this camp. Full focus on his preparation. Ça s'est passé vraiment comme on a travaillé à l'entraînement et c'était même presque plus facile. C'était une domination totale. Saint-Denis, wow! He basically broke his jaw. Wow. Damn. Benoit Saint-Denis, that's the biggest win of his career. I did not believe in him. That was a big comeback for BSD. Il avait vraiment un message à faire passer ce jour-là. Les mecs, vous avez été durs. Suivez-moi, encouragez-moi, c'est le moment parce qu'on va aller très loin ensemble. L'aventure elle a été très vite pour moi avec au début une équipe qui a avancé en même temps que moi à ce niveau-là. Et aujourd'hui je me sens très bien entouré. Ruffy, c'est statement. J'avais fait une promesse il y a 2 ans à l'UFC Paris. Je viendrai défendre la ceinture de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille. J'ai envie de la tenir et je me sens prêt à nouveau de me réengager dans ce chemin. On est 2 mois après Paris et on lui redonne un grand nom à New York, là où il avait réalisé un KO mémorable. C'est terminé pour Benoît. Oh, c'est fou! Par KO dès le premier round. Le Madison Square Garden, j'aime énormément cette salle parce que ça a ce côté un peu chaudron. C'est un endroit où tu as envie d'écrire l'histoire. Cette fois-ci, en face de lui, c'est Beneil Dariush, un combattant qui est dans le top 10 de la catégorie depuis une éternité et qui, en plus de ça, pendant très longtemps, a eu la ceinture en ligne de mire. Ça va aller très vite pour Benoît. Pourquoi ? Parce que le combat a été super bien préparé par lui et par son équipe lors d'un stage en Thaïlande. Le clinch, le combat dans le clinch, c'est quelque chose que moi j'affectionne énormément, où je fais vraiment mal aux gens en sparring. C'est un point fort que mon équipe a déterminé. Malheureusement pour Dariush, c'était le dodo. Il a envoyé un kick. Ne laisse pas prendre l'extérieur, Benoît. Voilà. That'll do it just like that. Seek and destroy. Benoît Saint-Denis. Son deuxième combat dans cette salle mythique et son deuxième KO. Et celui-ci était encore peut-être plus impressionnant que le premier. Ah, il est plus terrifiant que le premier, ça y a pas de doute. 16 secondes, KO. C'est juste irréel quand il se passe ça. On est comme dans un rêve. C'est complètement ouf. C'est possiblement une des plus grosses performances d'un Français en MMA. Les victoires en quelques secondes, il n'y a rien qui te propulse plus à l'UFC que ça. Masvidal, on l'a vu, il y a McGregor, 13 secondes contre Aldo. Tu dis waouh, c'est un tueur. C'est un très gros accélérateur de carrière pour Benoît. Clairement, moi dans mes négociations, le poids que tu as auprès du chef des matchmakers, ça n'est pas le même. Là on dit ok, BSD c'est quelqu'un et ça rigole plus, c'est pas qu'une hype. Ça l'a repropulsé dans les hauteurs du classement à une vitesse incroyable. Je commence à être vraiment de plus en plus complet, à avoir des armes assez affûtées. À ce moment-là, Benoît, il en est quand même à 3 combats en l'espace de seulement 7 mois. Prépolek, Ruffy, Dariush, ne prend pas de dégâts. Le camp provoque plus de dégâts, plus de fatigue, plus de problématiques que le combat en lui-même. Normalement, il est prévu de faire un break de plusieurs mois pour pouvoir récupérer. Mais on le sait, à l'UFC, tout est une question d'opportunité.
mi-décembre. Il y a Guillaume qui m'appelle, il me dit Nico, j'ai un truc, c'est mortel. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit j'ai Dan Hooker en co-main event, c'est en Australie. Ouais, je dis c'est magnifique ça. Le seul souci c'est la date. Pour le coup, on a été un peu bluffé par l'UFC parce qu'on pensait partir en vacances, vraiment. Mon manager me disait qu'il n'y avait pas un monde où je recombattais avant 6 mois. En fait, je me fais piéger. Je me dis que Dan Hooker vient de se faire massacrer par Arman Tsarukyan, donc par conséquent, il sera de retour 6 mois plus tard, donc peut-être mars, avril ou un truc comme ça. Et en fait, Hunter m'envoie dans un message « Ouais, c'est bon, je suis en train d'y travailler pour le 1er février ». Combattre, c'est un choix risqué, mais ne pas combattre, c'est un choix risqué aussi. Mais la réalité, c'est que on doit tenter. Il a fallu retourner tout de suite en camp d'entraînement. Ouais, c'est la folie. Hein. Tu sais où il attaque, Benoît? Oui, c'est bien. Break, pause, c'est bien. Ça veut dire que Noël, on va le passer ici. Les vacances qui étaient prévues, on va les annuler. Ok, allez, on y va. En parallèle de ça, y a Benoît qui est en train de perdre sa grand-mère. Moi, j'ai ma tante qui est à l'hôpital et qui est en train de décéder aussi. C'est des nuits blanches, des nuits qui sont moins réparatrices parce qu'ils pensent à tout ça. Que ce soit psychologiquement ou même physiquement, c'est une prépa qui commence de la pire des manières. Contre Dan Hooker, je pense que c'est la suite logique de cette ascension. Nice to meet you. Thank you for accepting the fight. Yeah, you too, bro. Yeah, in your home country. Next to New Zealand, huh? When'd you get out? Wednesday. A long trip. All the best. Yeah, cheers, all the good. May the best win. Cheers. Not a good answer. But neither is me or my wife, so we have to learn both. Ready? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thank you, everyone. Thanks, guys. Thank you. Thank you so much. Je crois que c'est l'entraînement du lundi. Physiquement, je sens qu'il est bien. Et je sens qu'il est concentré. Jab, plus trop de middle. Jab, magnifique. Effectivement, il y a des petits points à rectifier, mais on testait des petites choses. La guillotine, le placement de la tête, le jeu entre les deux. Même si tu es rentré en poussant, tire juste après. Je ne vais pas te laisser croire que tout est bien s'il y a un détail que tu n'as pas bien réglé et qui est important pour le combat. Benoît, stop, 2 secondes. Rappelle-toi ce qu'on a dit. Moi, je veux un grappling brutal comme ton pied-point est brutal. Je veux un grappling qui pèse, qui gêne, qui fait mal. Go! Dan Hooker, il présentait beaucoup de dangers. Son coup de genou, sa guillotine, sa capacité à résister à la lutte, beaucoup de dangers. On parle quand même de la 5e personne la plus dangereuse au monde à 70 kg. I'm going to face a call-out truth, so you're probably never going to get hands on the title, but I'm going to hang around as long as I possibly can and ruin as many people's hopes and dreams as I can. If I can't have nice things, no one can. Right, next man to the stage. One half the co-main event, the number 8 ranked UFC lightweight contender, Benoit, God of War, Saint-Denis. Benoît, il est parti en Australie suffisamment tôt. Il était en forme, les marqueurs étaient bons, mais ils ne sont pas tous fiables à 100%. Ce qui est dur, c'est qu'en fait, tu travailles avec des humains, c'est pas des machines, tu peux pas savoir s'ils sont rechargés à 100%, 80%. Tu peux pas savoir avec exactitude à quel niveau le corps a récupéré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Australie, les combats, ils ont lieu le dimanche après-midi. Donc il y a 36 heures d'attente en plus qui peuvent changer énormément de choses. Ça fait 13 ans que je suis à Sydney. Et j'ai eu le contact de Benoît, on s'est rencontrés, il a vu ce que je faisais, il a aimé.
Il m'a demandé si vous voulez passer. On allie la diététique au plaisir. Les bons produits, cuisinés simplement. Ouais. Quand je parlais de la communauté française, c'est un plaisir à chaque fois d'être accueilli à l'étranger par la communauté française. Ça a été le cas à New York, là c'est le cas à Sydney. Donc on est très très fiers avec l'équipe d'avoir ce soutien à chaque fois. Et voilà, on reçoit des messages et ça permet de travailler sur place avec les Français, les locaux. C'est magnifique. Ce jour finalement de repos, de recharge supplémentaire, c'était un plus ou pas pour Benoît? Forcément, il y a un jour de plus pour récupérer. Après, il y a un jour de plus pour cogiter. Alors, pour répondre à cette question, non. Ça aurait été mieux qu'il combatte le samedi. Je dirais pas pourquoi, mais ça aurait été mieux qu'il combatte le samedi. Ce que vous pouvez savoir, et ce que vous avez pu voir, c'est qu'il y avait une différence entre ce que vous avez vu le lundi à l'entraînement et ce que vous avez vu pendant le combat. Ça, c'est la victoire de la confirmation. Confirmation que Benoît Saint-Denis a réellement changé, parce qu'il est en difficulté au début du combat. And the guillotine, remember, against Oregon. Yeah, oh my God. Oh, that's nasty. Stabs the body. Active avec le dehors. Réveille-toi. Benoît, active. Sors. Sors de là. Sors de la cage. Oh! This was one of Hooker's great performances. And that's not the way that this sport works. Every time Saint-Denis stays in the face. Lève les mains. Lève tes bras, Benoît. Dans ce combat, Benoît, il a retrouvé son judo. C'était pas dans le game plan. C'est Benoît qui a trouvé cette solution. Rares sont les combattants qui me demandent la nécessité de sortir ces armes-là. Ça demande un combattant qui va vraiment s'acharner sur moi en lutte. C'est des armes de contre. Le Benoît Saint-Denis d'avant, probablement serait parti à la bagarre, aurait peut-être oublié certains principes défensifs et peut-être aurait perdu. Il est resté quand même tête froide. Il a changé un petit peu sa manière de combattre, son approche. Il a trouvé la clé pour battre Hooker. It is insane if Dan Hooker makes it out of this round. It's over. Martinez seen enough. The fan base hasn't. Benoît Saint-Denis, 4 in a row at 155. Voilà, le crocodile a mangé le kangourou. C'est un combat qu'on aurait pu payer très cher, parce qu'on a un Benoît qui est fortement affaibli dans la cage, pour être très honnête. Et à un moment, le corps, il a juste plus envie. Et le corps, quand il ne veut plus, il attrape tout ce qui passe. Benoît, à son retour d'Australie, il arrive en avion à Biarritz, direct hôpital. J'ai pris beaucoup de risques sur mon 4e combat d'un point de vue santé. La machine, elle paie le prix de l'effort. Et à un moment donné, il y a besoin de prendre un petit peu de recul, parce que le MMA, il demande énormément de sacrifices pour arriver tout en haut. Ce combat, ça a été pour Michel, ma grand-mère, pour ma femme et l'ensemble de mon équipe et de mes supporters en France. For me, there's only Max Holloway, Charles Oliveira, Agustin Gaggi, and Ilia Tuporia I have in mind. Arman as well, you say. For number 1 contender, I'm gonna take the fucking spot. I'm here to be the champion. Dans cette catégorie, tu as dit que tu étais intéressé par ce qu'on considérait comme le gratin. Tu as totalement mis à l'écart le nom de Paddy Pimblett. Pour moi, il n'est pas dans la discussion. 25 seconds on the clock. Yeah, but he's punching. This is done. It's over. But he's punching the line. It's over. Martinez seen enough. I really like Benoît Saint-Denis. I think he's a proper nice fella, and I like his fighting style. Know what I mean? He comes to bang, proper like Saint-Denis. I hope he does well, but obviously if he's next for me, he's getting finished. Au milieu du tumulte des combats, on croit parfois percevoir une forme de désordre qui n'existe pas. Malgré la confusion et le chaos, on fait ce qu'il faut pour ne pas être vaincu. Congrats to Justin Gaethje. I did say before the fight I want the best version of Justin Gaethje, and Justin Gaethje turned up. Everyone watched this, a lot of eyes on this, and then the main event delivered. And that's a Fight of the Year contender. We're in January.
it just fucking, it lives in the memory. Paddy did amazing. Justin Gaethje's an absolute beast. We're talking a level of violence that blew a demographic of men. Paddy's fought at the top level there. Not everybody can do that. Should be proud of himself. Everyone's been telling me how entertaining it was and how much they liked the fight and the heart it showed and all that, but it's crazy because I feel like I'm getting more praise for this fight, for losing this fight, than all 7 of my UFC wins. Paddy still went up a level tonight in the way we look at him. He proved something that he's never proven before. It's the first man to take Justin Gaethje the full 5 rounds in Justin Gaethje's career. Paddy proved a lot to a lot of haters out there that, like, look, alright, you might not like him, whatever. He's got fucking balls and he's willing to fight to the bitter end. When Dana White is talking about this guy has everything it takes to be a superstar, I think a lot of people are kind of like, well, this is just a guy on the gravy train. This is Dana White privilege, as they say. He's proven tonight that he is far more than that. And is the real deal. You cannot doubt this man, right? The chin that he showed was phenomenal. The gas tank, the grit, the heart to get dropped like that, the way he did. I never had to prove to myself how tough I am. I've always said that no one's knocking me out because they're not. The one thing what has made me laugh, though, I did say before the fight, I want to make his face look different. And for a couple of days, he made my face look different. S'il y a bien une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier, c'est que dans ce genre de combat, le vice, ça peut être une arme supplémentaire. I'm an old vet, and these young, hungry dogs want everything that we fight for. You know, Paddy wanted it, Fiziev wanted it, BSD wanted it, Hoofy wants it. These guys are dangerous, and they're coming for everything. C'est dur de tout prendre à un mec qui sait comment faire basculer un combat en sa faveur. He was outlanding Gaethje from distance, and until he got an eye poke, he was looking fucking good. Still quite annoyed with myself and a lot of other things surrounding the fight. But he had his way the fucking thumb to the eye. That round was still up for grabs with 40 seconds to go on it, lad. But as we say, you don't lose, you learn. And I want to learn so much from this fight. Donc c'est le deuxième époque de Gaethje dans le combat. Et directement, il jette sur son adversaire. Comme ça, il n'a pas le temps de le signaler à l'arbitre. And this wins him the round, lad, the ground and pound here, and this is what put all the damage on my face. À ce moment-là, le combat il bascule. See that knee to the body hit him. See that never hit him low. For a little breather, so might be a tactic to use. It's savvy on his part, know what I mean? It's experience, lad, where he's had that many fights. He knew I was piecing him up a bit, and he knew he would have been better getting a little breather there, and he did it. C'est peut-être l'un des meilleurs combats de Paddy Pimblett à l'UFC, mais c'est peut-être également l'un des pires combats. Je trouve ça ahurissant qu'un expert du sol comme Paddy Pimblett décide de passer tout un combat à boxer avec un boxeur. Stratégiquement, c'était la pire chose à faire. And that's probably like the game plan half of it went out the window. I just started biting down on my gum shield and having it with him because I love fighting. Now looking back, lad, I should have done more. Gaethje, c'est vraiment l'anti-Paddy par excellence. Gaethje's wrestling is usually used for anti-wrestling. It's used for defense, to keep a fight standing up. Outside of his fight with Khabib, I can't think of an exception to where a fight with Justin Gaethje took place in a realm that Gaethje didn't specifically allow it to take place in. One of the better fights I've faced in the pocket, most definitely. You have to commit to trying to get this fight to the ground on your accord and not when you get dropped or you get hurt. Pour moi, il a que voulu aller à la guerre. Pour moi, c'est son ego et son fight IQ qui sont en question. Il est en perte de lucidité parce qu'il a pris un bouillon pas possible dans la première et dans la deuxième. This is a fight that Paddy can learn a lot from if he's humble enough and honest with himself enough to look back at that and examine every single place he went wrong. I do it a lot when I spar there, though. That's what everyone gets on me about when I throw my jab. My right hand's not always up, and I know that myself. It's something I do need to work on. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Move! Move! Chaos! Chaos!
We need that focus! Go, go, go! Paddy needs to work on is listening to his coaches. Like, they were telling him from so early on, get the fucking takedown, go for it. There was no setup, there was no attempt. Take it down! It's working nice for you! Get him down! Set the trip up! It was the first time I'd done it, first time I was headlining, and it was the first ever Paramount show, so it was a massive event. I probably did feel the pressure a little bit, to be honest, but it's one of them. Il a d'autres armes à faire valoir, donc peut-être que ça va lui permettre de réajuster un peu tout ça. Il va arriver contre Benoît Saint-Denis complètement transformé. I have a ton of respect for BSD. Obviously, I love his fight style. I told the UFC, I said, name a better fight that you could possibly put on the White House lawn. Two guys who absolutely come to bang every single time, and that's BSD. Je regarde vraiment vers devant et j'ai vraiment envie d'avoir un des noms qui se présente quoi, devant moi. Il y avait un petit peu aussi ce côté, il faut sauver le soldat Chandler. C'était la meilleure décision de ne pas prendre Michael Chandler à la Maison Blanche. Michael Chandler faisait rien pour la carrière de Benoît Saint-Denis. C'est un combattant qui est sur la fin, qui est sur une série de défaites. Paddy, c'est un combattant que Benoît il a longtemps snobé. C'est tout ce qu'on déteste chez les Anglais, ouais. La coupe Beatles, l'arrogance. Sportivement, pour moi, c'est le ventre mou de l'UFC, ce gars-là. Qu'est-ce que tu penses d'un combat si l'UFC te propose Paddy Pimblett? En fait, j'en ai rien à foutre, en fait. Pour moi, il n'est pas dans la discussion. Pourquoi c'est devenu une évidence? Parce qu'en fait, Paddy, c'est le dernier challenger à la ceinture. C'est aussi simple que ça. Benoît a l'occasion de faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Terminer Pimblett. Tu sais qu'au moment des négociations, je suis presque certain qu'il y aura Conor sur la carte. Parce que je demande à l'UFC, est-ce que vous comptez en faire votre main event de ce combat? Ils me répondent non, impossible, ce sera le co-main. Donc en fait, je comprends qu'il se passe un banger, il se passe un truc qui va être incroyable. BSD versus Paddy Pimblett, July 11th International Fight Week in the main event. Max Holloway versus Conor McGregor. Paddy sells fights. If you're someone like Benoit and you're waiting for the next big name, even though Paddy's coming off a loss, it was for a belt. I think if you want to be recognized and you want to grow, you fight the stars, you fight the big name. Le staff médical qui est situé à Bayonne, ils sont formels sur le fait que laissons-lui du temps. Donc là, ce que je veux, c'est que tu pousses, ok, et tu renvoies fort. Et tu te sers de l'élastique pour j'absorbe, je renvoie. Laissons-lui remonter son niveau de force. Laissons-le consolider toutes les parties de son corps qui doivent être consolidées. Laissons-lui du temps pour revenir à son top niveau. Allez, allez, pas d'économie, on y va, encore. On a eu le temps, après Hooker, comparé à d'habitude, de revenir sur du conditionnement au début. Après, on a reconstruit un peu la base, on est remonté en force. Allez, on ne peut pas se permettre, lui, avec son style de combat, qu'il n'arrive pas fort ou pas suffisamment bien physiquement. Et on fait un maintien de qualité explosive, vitesse, pour qu'il soit en forme. Mais après, c'est priorité la fatigue des sports de combat. Comme moi, je m'efface un petit peu. Moi, je suis là pour le moteur. Et après, on va dire que la coordination, le pilote, c'est Nico, c'est Paris, et voilà quoi. « 30 secondes. Voilà, attention à l'intensité. Je sais que c'est dur de relâcher l'intensité après ce qu'on vient de faire. Loin des camps d'entraînement, je passe un peu plus de temps à Bayonne et en famille. Et je fais venir des intervenants techniques sur place. Plus on est proche de l'échéance, plus on va chercher la qualité et l'écurie de Nicolas directement sur place. C'est à moi de faire le sacrifice de venir un peu plus souvent. On essaye de tous s'entraider, se tirer vers le haut. Et Nico, il fait ça très bien, ça c'est son taf. Ok, les gars, on commence avec ce jeu-là.
On a tout ici, on a tous les gars. On a beaucoup de lutteurs, on a beaucoup de strikers et des strikers d'élite. Là où il est impressionnant, c'est l'amélioration de son fighting IQ depuis le début de ses combats. Ça commence à être de plus en plus subtil. Ouais, c'est magnifique ça, Benoît. On a deux visions complémentaires, je dirais. Il me met pas en cage, Nico. C'est rigolo de dire ça, mais il essaye de me demander de mettre l'énergie sur des actions un peu plus spécifiques et de rester concentré sur 4-5 trucs pour pas me perdre en fait dans le combat. Ce qui fait Youssef, et que c'est un des seuls à faire ici, c'est qu'il avance beaucoup sur les coups. Ouais. Et c'est la similitude qu'il a avec Paddy, c'est qu'il avance sur 3-4 coups. Donc pour moi, c'est toujours un honneur de pouvoir l'aider et participer à ce qu'il fait, parce qu'il fait un truc de fou. En shootboxing, BSD est meilleur, avec un style en pression. Oh ça y est. Magnifique, break. Il a un taux de 100% de finish. Benoît, il amène une intensité. Il est têtu, il est sur toi, il te met un pressing, il te met une pression, il te met une diversité d'armes qui fait que tu satures et tu vas faire des erreurs. Dans une cage en face de lui, tu dis waouh, ok, quelle est ma porte de sortie? Benoît, c'est quelqu'un qui est prêt à faire la guerre dans tous les domaines. C'est vraiment un très très bon élève. À l'entraînement, il est très méthodique. Il écoute vraiment tout ce que dit son coach à la lettre. Stop. Scramble, il ne nous intéresse pas là, les gars. On veut du timing. On se dit les choses. Le sous-estime pas, Benoît. Mets-moi juste un peu plus de feinte. Parce que lui, il veut surréagir sur le sprawl. Dès que tu vas mettre une feinte, tu vas couper son élan de striking. Ok? Et on peut tous dire quand il y a de la bienveillance et qu'il y a le cœur qui va avec. Pas de judo, Benoît. Ouais. Ok, break les gars, c'est magnifique. Super. Break! J'aime bien l'image du passage Rambo à Terminator. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Benoît, finalement, c'est un physique, c'est un mental, mais que la stratégie, c'est pas quelque chose qui est en lui. Et la réalité, c'est que Benoît, c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral. C'est quelqu'un qui est capable d'appliquer un game plan. Bon, bam, académique. Et celui-là, je ne brille pas. Je crois qu'avec Nicolas Haute, ils arrivent à trouver la bonne vibration, le bon équilibre. Et c'est ce qui est important entre un élève et son coach. C'est bien, les gars, c'est bien. On se met contre le mur, s'il vous plaît. Il vient pas pour s'amuser, il vient pour être efficace, il vient pour te détruire, mais il travaille techniquement. Hein. Mais quand il y a des sparring durs, il sait pourquoi il est là et il va faire son boulot comme il faut. C'est bien, Benoît. Je crois qu'un Benoît Saint-Denis discipliné, c'est le Benoît Saint-Denis le plus performant qu'on puisse avoir. Préparation là. Arrêtez on va. Pour moi, c'est le plus gros boxeur français en MMA, qui fait les plus grosses choses. On a vu sa précision qui avait fortement augmenté. Le fait que Benoît ait pris significativement moins de coups que Pimblet dans ses derniers combats, je pense que ça va jouer. Benoit, perhaps the better wrestler, the better takedown guy, but I think Paddy is the better submission artist. Paddy est très fort pour exploiter les erreurs au sol. Le danger de Paddy, ça serait quand il y a du scramble, que ça bouge beaucoup, etc. Il est capable de faire des choses qui sont pas courantes. Je sais pas, contre la cage, je l'ai vu faire il a grimpé, il a fait un triangle au gars. Il a cette faculté à créer du grappling, à créer des situations dans lesquelles ça bouge beaucoup, des situations un peu floues où la position elle n'est pas dominée. Et d'un seul coup, il se retrouve dans ton dos. Et à partir du moment où il se retrouve dans ton dos, il a un taux de finish qui est énorme. Tête vers le bas, pèse Benoît. On va pas chercher à soumettre tout de suite. Oui, frappe, il y a les frappes qui existent, n'oublie pas. Ouais, oui. Magnifique. Il bosse bien, il fait beaucoup moins d'erreurs à force, c'est normal. Oui. Il a un seul pression, il va chercher des bonnes positions. Et comme tu as dit, après, son dos, c'est son atout aussi. Il aime bien aller chercher le dos pour finaliser. Donc, en tout cas, il est étouffant et il lâche rien, donc c'est sa grosse force aussi. S'il est bien cadré, bien encadré et qu'il fait exactement ce qu'il faut, qu'il utilise ses armes de la meilleure des manières,
eh ben, Benoît peut sembler invincible. Ça va être une vraie opposition, pas que dans leurs armes techniques, mais aussi au niveau de la tactique et de la gestion du cardio qui je pense, va jouer un rôle déterminant dans ce combat-là. 25 minutes of championship experience is going to do me nothing but good going forward. I know I can do 25 minutes fighting with someone like Justin Gaethje, and I can do it with anyone. Paddy is actually showing, I've developed an overall game here on the feet. Lovely low kicks, lovely jab. It's not just predictable. Il va pas falloir sous-estimer ses kicks, ses coups de genoux et tout. Parce que je trouve qu'il a fait énormément de progrès, Paddy, en boxe. Ses trajectoires sont de plus en plus lisibles, mais on voit que quand il touche, quand il mélange ce style un petit peu lisible avec des frappes un peu moins lisibles, un peu plus non orthodoxes, c'est là qu'il est le plus dangereux. People would have laughed at you. Only like 2 years ago, when Paddy signed, if you would have said to them, there's going to be a situation where Paddy is standing in the pocket trading with Justin Gaethje in an interim title fight for the UFC, they would have laughed in your face. C'est quelqu'un qui paraît très chaotique, mais il est très construit dans ce qu'il fait. En réalité, il y a des séquences qui répètent. Sa manière de combattre désordonnée fait partie de ses points forts et ses faiblesses à la fois. C'est très dur de combattre et de préparer ce genre d'adversaire. Il faut être capable de l'analyser quand même et d'en tirer des leçons. Il faut s'attendre à beaucoup d'ajustements de Paddy Pimblett. Je l'ai vu évoluer quand même sur chacun des combats. Il évolue assez rapidement. Et ça, c'est d'ailleurs assez marquant sur son profil. Il a montré qu'il était capable de faire les 5 reprises, de créer du dégât, de mettre en difficulté un adversaire comme Justin Gaethje, sachant qu'il n'a pas utilisé sa meilleure arme. Du calme et de la discipline dans l'attente du désordre dans les rangs ennemis. Telle est là et la maîtrise de soi. J'ai des idées de game plan, j'ai des idées de choses qui vont fonctionner. Ça me tient vraiment à cœur de tester les choses et de voir vers quoi se dirige le naturel. If they do stand and trade, it might be a little sloppy, but it'll be fucking crazy. Paddy only throws crazy shit, and then Benoit does nothing but throw hammers at you the whole time. Je vois beaucoup d'agressivité dans ce combat. Beaucoup d'agressivité. I don't know whether Benoit can knock him out if Justin Gaethje can't do it. Je vois Benoit rouler sur Paddy, s'imposer en patron, dominer la distance, dominer le rythme du combat, dominer si on strike ou si on lutte. Paddy is better than everybody thinks he is. He's more skilled, Paddy has more ways to win. Il y a plein de choses aussi sur lesquelles il laisse des ouvertures. Moi, je pense que Benoît Saint-Denis va terminer les débats dans la 2e reprise. I just don't know if BSD is going to be able to get him down. You know, I think Paddy probably wins on the feet. Benoit Saint-Denis is going to absolutely destroy Paddy Pimblett. It's going to be quite a war. I do think it's going to be quite a war. In every good film, every good sports film, they'll never just win every fight. Topuria, on pensait qu'il était invincible. Au final, il a pris la foudre et Gaethje, lui, il a pris la ceinture. Ça veut dire que tout le monde a sa chance. And if Paddy Pimblett can get through Benoit Saint-Denis, he just might be the next guy. Fate that you beat me so that you could go to the White House. I am going to finish BSD and I want that rematch with Justin Gaethje for the undisputed title. Going from Gaethje to BSD, that is out of the frying pan, right into the fire. On sait comment ça se passe en MMA, vous avancez très doucement mais vous reculez très vite. On se fait vite enterrer. I know I'm going to be a world champion anyway. Si Benoît perd dans cette catégorie, il va reprendre bourbier sur bourbier sans pouvoir prétendre à la ceinture. Il ne perdra pas. Paddy is a big name. The way to become a big name is you have to beat another big name. Avec une victoire écrasante contre Paddy, c'est Benoît qui prend une autre ampleur. Star power is transferred from the loser to the victor. Il faudra accepter un combat uniquement pour la ceinture, que ce soit le titre Undisputed ou la BMF. You get into those rankings, you are swimming with sharks.
Benoît, quand il peut vraiment t'emmener en eau trouble, c'est vraiment là où il est le meilleur. Willing to go through the fire for a win, that takes a special man. So Benoit is a special fighter. Quand est-ce que Benoît Saint-Denis sera en paix? Lorsqu'il aura atteint ses objectifs. Je suis déjà en paix avec moi-même. Le MMA, il demande énormément de sacrifices pour arriver tout en haut. À moi de le mériter. Tu viens d'allumer la mèche. Moi je suis la bombe, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Déploie force et stratégie. On a guerre, le temps de flair. Ici c'est l'enfer. On fait nos affaires. On fait nos affaires. On se crée des issues. Jamais déçu. Respect pour les MC qui suivent ici. C'est l'art de la guerre. L'art de la guerre. Déploie force et stratégie. On a guerre, le temps de flair. Ici c'est l'enfer. On fait nos affaires. On fait nos affaires. On se crée des issues. Jamais déçu. Respect pour les MC qui suivent ici. C'est l'art de la guerre. L'art de la guerre. Déploie force et stratégie. On a guerre, le temps de flair. Ici c'est l'enfer. On fait nos affaires.